Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Lestat JDR. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu à secret ouvert. C'est un sujet qui est dans mes cartons depuis un moment, pour tout vous dire. Je pense depuis que j'ai joué une partie en tant que joueur avec Eric de la chaîne Les Imagitateurs sur une mini-campagne qui assumait d'être à secret ouvert. C'était maintenant je pense il y a bien 2 ans. Et c'était la première fois que je jouais vraiment à secret ouvert. Parce que, je vais pas vous mentir, avant j'étais plutôt contre. Résolument contre, même ça ne m'intéressait pas, c'est pas que je militais contre, bien évidemment, mais moi ça ne m'intéressait pas, je ne voyais pas d'avantage à cela. J'étais vraiment pour l'immersion totale, et donc le jeu à secret ouvert, pour moi, était une dissonance pour l'immersion, puisqu'il y a une différence entre la connaissance du joueur et la connaissance du personnage. Bon, je reviendrai sur ces éléments plus en détail après. Pour autant, lorsque j'ai joué cette mini-campagne, ou en tout cas une partie, malheureusement elle ne s'est pas terminée, j'avais apprécié, ça avait été assez amusant, et j'avais noté ce sujet de côté, qui est resté dans les cartons parce que c'était une seule expérience, je n'avais pas assez de recul pour forger une opinion. Mais il se trouve que ces derniers mois, je dirais cette dernière année, j'ai joué en tant que joueur 2 campagnes, 2 mini-campagnes à secret ouvert, et donc j'ai beaucoup plus de recul maintenant, j'y ai réfléchi, pour diverses raisons, vous allez voir, j'ai rechangé plusieurs fois d'avis, j'ai oscillé sur le spectre de entre le fait d'être contre et le fait d'être pour. Et donc je trouvais intéressant d'évoquer ce sujet avec vous, puisque justement, je n'avais pas un avis extrêmement tranché et il a encore évolué récemment. Donc je vais vous parler du jeu à secret ouvert. Tout d'abord, il faut bien voir que le jeu à secret ouvert se fait sur plusieurs niveaux. Il y a le fait de connaître l'histoire des personnages joueurs, et leurs possibles secrets. Donc, avant de jouer, vraiment sur l'historique des personnages, si on le partage entre joueurs, forcément, c'est du secret ouvert, et c'est souvent à cela qu'on pense lorsqu'on évoque le concept de secret ouvert. Mais il y a d'autres niveaux. Le fait de connaître les actions qui se veulent secrètes des personnages des autres joueurs de la table, donc là, c'est en jeu. S'il y a quelqu'un qui se sépare du groupe et qui dit qu'il veut tenter de voler telle relique sans que le groupe le sache, et qu'on partage cette information entre joueurs, c'est un secret ouvert, pourtant c'était pas en amont, c'est pendant le jeu. Le fait aussi de connaître des secrets de l'univers de jeu en tant que joueur, alors que ces personnages ne sont pas censés connaître ces éléments, c'est aussi une forme de secret ouvert, même si, encore une fois, c'est pas celui vraiment auquel on pense lorsqu'on évoque ce concept. Et puis, plus rare, mais ça arrive encore, c'est le fait de connaître les agissements de PNJ, alors que nos personnages ne sont pas censés connaître ces agissements. Ça peut arriver si le maître du jeu fait un effet de style et décrit une scène hors champ, ou ça peut plus fréquemment arriver lorsque l'on joue des campagnes successives dans un même univers, et que forcément les joueurs prennent un nouveau personnage qui n'est pas censé avoir la connaissance d'un personnage précédent d'une autre campagne, et pour autant il a vécu ces éléments lui-même, donc il les connaît. Tout ça, ce sont des formes de secrets ouverts. Je ne parle pas de jeu ouvert, je parle de secret ouvert. Donc on parle vraiment d'informations qui sont censées être secrètes et qui ont donc souvent une importance. Sinon, on ne parlerait pas vraiment de secret. Je veux vraiment pas en souligner ça. C'est dans le cas de secrets importants qui sont révélés aux joueurs, mais pas aux personnages. Alors, je vais prendre une approche différente à mes autres capsules. D'habitude, et on me l'a parfois d'ailleurs reproché, j'ai une manière de réfléchir qui est de réfléchir en opposition, ou pas forcément d'ailleurs en opposition, mais par rapport à des arguments qui m'ont été donnés, des arguments ou des contre-arguments qui m'ont été avancés, et j'essaie de me construire par rapport à ça, de me construire une opinion par rapport à ça, puisque ce sont ces arguments en général qui me font réfléchir. Là, je voudrais prendre l'option inverse et de vous dire pourquoi ça peut être bien de jouer à secret ouvert. Alors même que, comme je vous l'ai dit, pendant longtemps j'étais contre, mes différentes expériences m'ont quand même ramené vers le fait d'apprécier dans certains cas. D'abord, logistiquement, que vous soyez en distanciel ou en présentiel, c'est quand même beaucoup plus simple de jouer à secret ouvert. En présentiel, vous n'avez pas besoin de faire sortir des joueurs lorsqu'il se passe des choses qu'ils ne sont pas censés voir, enfin que leurs personnages ne sont pas censés voir. En distanciel, vous n'envoyez pas un joueur dans un salon privé et s'ennuyer pendant un certain temps. Tout le monde reste autour de la table tout le temps, on n'a pas à scinder les groupes de joueurs, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, rien que pour ça,
il y a un intérêt à jouer, un intérêt logistique à jouer à secret ouvert. Et puis, pour les mêmes raisons, ça permet à tous les joueurs de profiter de toute l'histoire. L'histoire, c'est ce qui se passe autour de la table, c'est pas que ce qui se passe pour son propre personnage. Je connais beaucoup de joueurs, quand je leur demande s'ils se sont amusés parce qu'ils n'ont pas parlé tout le temps, ils n'étaient pas forcément toujours là dans le groupe actif. Beaucoup me disent, mais si, c'était intéressant d'écouter ce qui se passait pour les autres. Et bien là, lorsqu'on joue à secret ouvert, puisqu'on parle de secret, c'est souvent des choses importantes, donc lorsqu'ils entrent en jeu, ces secrets, et que des personnages joueurs se livrent à des interactions avec ces secrets sans que les autres le sachent, eh bien les joueurs de ces personnages ignorants, eux, peuvent être témoins de ce qui se passe, et c'est souvent très intéressant. Et donc, on ne perd pas de plaisir de jeu en devant s'éclipser pour ne pas entendre. Et je pense que ça, c'est un avantage indéniable. Tout le monde reste autour de la table pour vivre toute l'histoire et profiter de ce que font tous les autres joueurs de la table. Également, et là c'est plutôt hors jeu, les joueurs vont pouvoir prendre de la distance grâce au secret ouvert et discuter entre eux, entre joueurs, de choses que ne savent pas leurs personnages. Alors vous allez me dire, où est-ce que je vais avec ça ? Eh bien moi j'ai toujours considéré que le jeu de rôle avait cet avantage, c'est qu'il continuait de vivre entre les parties, parce que quand on se côtoie, surtout quand vous jouez avec vos amis bien sûr, on peut parler de nos parties. Eh bien, si on joue à secret fermé, il y a plein d'éléments dont on ne peut pas parler. Et si vous jouez à des jeux où il y a beaucoup de secrets, forcément, ça va limiter les discussions et on aura peut-être plus de difficultés à faire vivre la partie en dehors de la partie elle-même, parce qu'on aura peur, on va marcher sur des œufs, on aura peur de spoiler et de livrer des secrets qui ne doivent pas l'être. Quand on joue à secret ouvert, il n'y a plus de problème là-dessus, on peut rigoler ensemble des fourberies qu'on a réalisées entre nous, ou des fourberies d'un PNJ dont on n'est pas censé connaître les actions, ou des éléments d'univers dont on sait qu'ils vont nous tomber sur la tronche alors que nos personnages ne les connaissent pas. On peut rire de ça, on peut anticiper. C'est une autre forme de plaisir qui se poursuit au-delà de la partie. En tant que joueur également, ça permet d'avoir un rôle plus important dans la création d'une histoire passionnante. Alors je dirais pas plus important, mais je dirais plus conscient, avec un peu plus de distance à la manière d'un maître du jeu d'une certaine manière, parce que comme vous êtes au courant des choses que votre personnage ignore, vous pourrez quand même faire en sorte d'aller vers l'histoire, de prendre des décisions dont vous saurez qu'elles vont créer du jeu narratif, parce que vous avez connaissance du fait qu'elles vont pouvoir percuter des secrets que vous connaissez en tant que joueur. Et c'est vrai que c'est déjà arrivé à des MJ, quand les joueurs ne connaissent pas certains secrets, sans le faire exprès, ils peuvent s'éloigner de l'intensité parce qu'ils ne savent pas qu'ils loupent quelque chose de croustillant. Donc le fait de savoir, ça permet d'être plus efficace d'une certaine manière dans la narration en allant vers ce qui est intense. Alors effectivement, ça participe un peu du méta-jeu, et ça c'est un autre élément dont on va parler un peu plus tard, mais pour autant ça a ses avantages. Également, je pense que ça c'est très intéressant, on n'y pense pas forcément. Le jouer à secret ouvert, ça peut être très agréable pour un nouveau groupe, pour favoriser les discussions entre des joueurs qui ne se connaissent pas. Je vous parlais de campagnes que j'ai jouées en tant que joueur à secret ouvert qui m'ont un peu fait changer d'avis. Eh bien, il y en a une parmi elles que j'ai jouée il y a presque un an maintenant, je crois. Une campagne de Dead Genesis avec Hugo de la chaîne Le Bon MJ. Et il était d'ailleurs maître du jeu, il était d'ailleurs bon maître du jeu sur cette campagne qui était très plaisante, une mini-campagne Dead Genesis. Et là, on a joué à secret ouvert, et on était un groupe qui ne se connaissait pas. Il me semble qu'aucun des joueurs ne se connaissait, ou quasiment pas. Moi, je connaissais personne en tous les cas. Et le fait de jouer à secret ouvert a fait en sorte que justement, on se parle tout le temps. On n'avait pas à se cacher des choses, parce qu'en plus, il y avait un trade, il y avait du PVP possible, donc il y avait de l'interaction. Et on était capable de discuter entre nous d'éléments que nos personnages ignoraient. Et même pendant la partie, ça nous permettait de se dire « Tiens, ça peut être génial, t'imagines si ?» Et on se parlait. Et ça a permis de renforcer un peu nos liens entre joueurs, de s'entendre plus facilement. Donc je pense que le jeu à secret ouvert peut vraiment favoriser les interactions, alors que l'inverse, les jeux, s'il y a des secrets et que vous jouez à secret fermé, pour des joueurs qui ne se connaissent pas, déjà, ça peut créer des tensions quand on fait des coups dans le dos, ce genre de trucs, si on parle de PVP. Mais également, ça va restreindre
quelque peu les interactions entre des joueurs. Et restreindre des interactions entre des joueurs qui ne se connaissent pas, ça peut s'avérer compliqué pour forger un groupe digne de ce nom. Et puis enfin, on parlait de participation, de distance des joueurs. Les secrets ouverts permettent aux joueurs de prendre une part plus active lors de la préparation, lors de la session 0, ou la préparation plus globalement, d'une campagne ou d'un one-shot à secret ouvert. Notamment en ce qui concerne le fait de créer un terrain favorable au drame, au tragique, ou autre chose, mais souvent ça va être du drame, du tragique quand on parle de secret. Parce que là, lorsqu'on crée nos personnages et leur passé, on va essayer volontairement de créer des éléments de drame, des connexions. Là, dans la deuxième campagne à secret ouvert que j'ai jouée, dont je vais reparler tout à l'heure, une campagne dans l'univers de l'Empire des Cerisiers, maîtrisée par l'ami Cortex, très bonne campagne également. Eh bien, au début, on a parlé entre nous et on a décidé que moi, j'avais en fait tué la mère de l'un des autres personnages. Je suis au courant, mais en fait, j'essaie de le protéger pour me racheter, mais je lui dis pas que j'ai tué sa mère, etc. Je vous passe tous les détails. Il y avait plein de trucs comme ça entre nous qui étaient très intéressants parce qu'on en a discuté en amont. Donc, c'est nous-mêmes qui avons créé ça. Donc, on a généré du jeu à secret ouvert et on a préparé le terrain pour des drames futurs. Pour autant, on ne savait pas en amont comment ces drames allaient apparaître sur la table, comment ils allaient émerger grâce à ces secrets, mais on savait qu'on avait créé la possibilité que cela arrive en jeu. Et donc on a pris une part active à ça, le MJ n'était pas seul à décider ce qui pourrait créer du drame et de la scission au sein du groupe. Ça a un avantage, clairement, parce que tout le monde peut réfléchir à ce sujet-là. Je voudrais vous parler également un petit peu plus, très rapidement néanmoins, de ma première campagne, justement, la campagne des Genesis que j'ai jouée avec le bon MJ, puisque c'est elle qui m'a un petit peu fait changer d'avis sur les secrets ouverts, qui m'a fait les voir sous un jour plus favorable. Je vous en parle rapidement parce que j'y ferai un peu référence plus tard. On jouait un groupe et dans ce groupe, on savait tout de suite qu'il y allait avoir un potentiel traître qui avait annoncé tout de suite qu'un jour, il trahirait le groupe. Il l'a dit en tant que joueur. Il avait d'ailleurs ses raisons. Il voulait jouer un fourbe et dès le début, c'était annoncé. Et c'était vraiment très amusant. Justement, je reprends un peu les raisons pour lesquelles c'est bien de jouer à secret ouvert. Tout ça, ça s'est vérifié. On a eu beaucoup d'interactions. C'est un groupe qui ne se connaissait pas et ça nous a appris à nous connaître et à bien s'entendre. On pouvait préparer du drame parce qu'on savait ce qui pouvait arriver avec ce traître, qui était joué d'ailleurs par Maître Renard, pour ceux qui le connaissent. Il est sur mon Discord. Et forcément, ça a amené vraiment beaucoup de drame. On anticipait un peu ce qui allait se passer. On s'arrangeait aussi entre nous. On en discutait beaucoup aussi hors des parties. Et donc, c'était vraiment une bonne expérience. Évidemment, ça nous est retombé sur la tronche. On a joué le jeu. Le traître a eu toute l'attitude pour jouer son rôle de traître. Et forcément, on favorisait ça. On le portait un peu d'une certaine manière, ce traître, pour atteindre le drame. Et je vous dis tout ça parce que c'est aussi ce qui va pondérer mon opinion tout à l'heure dans un second temps. Voilà ce qu'était cette campagne, une excellente campagne de jeu en PvP possible à secret ouvert. Et ça m'a aussi fait réaliser ce que nécessitait de la part des joueurs le jeu à secret ouvert. D'abord, il faut quand même une capacité à prendre du recul pour ne pas se laisser influencer par le HRP. Et je vous le disais juste avant, on a un peu porté le traître. On lui a pas mis des bâtons dans les roues tout de suite, forcément. On s'est pas laissé influencer par le hors roleplay. On a laissé le traître vivre sa vie de traître. Et je pense qu'il y a une nécessité à prendre ce recul. Et en réalité, c'est pas si compliqué quand on est de bonne constitution. Vous verrez que ce qui est plus compliqué, et j'en reparlerai un petit peu après, c'est plutôt l'inverse. C'est de savoir quand ne plus lâcher du lest au traître. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé dans un second temps, mais on va y revenir. Également, il faut aussi accepter de perdre une part de la surprise, forcément, quand on joue à secret ouvert. Et ça peut être une grosse concession, parce que la surprise, c'est un élément d'intensité très fort dans toute narration. La littérature, les films, le jeu de rôle. Et c'est vrai qu'il faut se départir d'un petit peu de cette intensité, parce que les révélations n'en seront pas vraiment. Ça sera des moments de drame et d'intensité, ces révélations, mais ça ne sera pas des vraies révélations pour les joueurs eux-mêmes. Il faut l'accepter. Néanmoins,
je vais un peu pondérer cet argument. La surprise, ça existe sous plusieurs formes. Ça peut être de la surprise par anticipation, ça c'est très intéressant. Autant on connaît les secrets qui peuvent exister au sein d'un groupe, et d'ailleurs, je le redis, c'est pas forcément des secrets au sein du groupe de joueurs, ça peut être des secrets d'un PNJ, des secrets d'univers, etc. Je vous ramène à l'introduction. Pour autant, on ne va pas prévoir ce que vont faire les agissements des PJ ou des PNJ. On connaît les secrets, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Et donc, lorsqu'ils agissent, on peut toujours être surpris par ces agissements, et le fait de savoir ce à quoi ça peut mener, justement parce qu'on connaît les secrets, peut nous faire vibrer par anticipation. C'est une autre forme de surprise, un petit peu plus indirecte, mais elle existe et elle n'est pas présente à secret fermé. Parce que là, pour le coup, les secrets fermés, en général, lorsqu'ils arrivent au grand jour et qu'ils nous explosent à la tronche, c'est direct, c'est franc, ce n'est pas par anticipation. Même si on a utilisé potentiellement le fusil de Chekhov avant, ce qui est possible pour les PNJ, beaucoup moins pour les PJ, soyons honnêtes. De plus, un autre effort qu'il faut faire, pour certains ce n'est pas un effort d'ailleurs, c'est accepter de perdre un petit peu en immersion. D'aucuns diront que c'est assez facile pour eux de rester immergés dans l'univers, dans le jeu, dans l'histoire, même quand on connaît les secrets, c'est tout à fait vrai. Pour d'autres, ça peut être plus compliqué. Moi, je sais que si je sais des choses que ne sait pas mon personnage, jusqu'à un certain point, ça va. Et après, je trouve que la dissonance qu'il y a entre les deux me rappelle justement que je ne suis pas le personnage et ça nuit un petit peu à mon immersion. Et puis factuellement, même si ça ne vous affecte pas vous en tant que joueur au sens strict, c'est quand même une perte d'immersion parce que justement la différence entre vous et le personnage est accrue par le fait que vous savez quelque chose qu'il ne sait pas. Et quand on parle de secret important, la différence est encore plus tangible. C'est pas forcément dramatique, c'est pas forcément une critique, mais justement il faut savoir accepter un petit peu cette perte en immersion, cette distance que vous allez forcément prendre pour voir un tableau, un ensemble et prendre des décisions en fonction de ça, plutôt que de s'immerger complètement dans la peau du personnage et ne prendre des décisions qu'à travers ses yeux, ses oreilles, ses sens. Et puis, pour finir, je dirais sur les efforts à produire, ou en tout cas ce que ça nécessite, le jeu à secret ouvert, je dirais que moi qui ne suis pas friand de partage narratif, j'en ai déjà parlé, je dois tout de même admettre que le jeu à secret ouvert, ça favorise ce partage narratif. Ça ne m'a pas déplu d'ailleurs par ailleurs, c'est souvent pas quelque chose qui me fait vibrer, mais je peux tout à fait l'accepter. Et c'est vrai que le jeu à secret ouvert, indirectement, vous amène un peu à faire du partage narratif, justement de par la distance que vous êtes obligé de prendre et à la vision un petit peu, la vision un peu d'en haut que vous commencez à acquérir quand vous connaissez les secrets. Donc sachant ce qui se passe réellement, les secrets, vous devez accepter en tant que joueur que vous n'êtes plus seulement en réaction d'un univers et d'une histoire et d'intrigue, ou d'éléments narratifs, vous êtes aussi en participation de par le simple fait que vous savez des choses au même titre que le MJ. Donc si vous êtes des joueurs qui veulent justement mettre les pieds sous la table et vraiment jouer uniquement à travers le jeu de votre personnage, ça peut poser problème. C'est mon cas d'ailleurs, je me mets là-dedans bien souvent. Mais de manière générale, tout de même, lorsqu'on sait faire ces efforts, bien vous voyez que le jeu à secret ouvert a plein d'avantages. Pour autant, même après avoir changé d'opinion justement et avoir vu les secrets ouverts sous un jour beaucoup plus favorable, eh bien, j'ai repensé à nouveau mon avis et je l'ai de nouveau pondéré. Après la campagne de Dead Genesis dont je vous parlais, j'ai joué une autre campagne, dont j'en ai un peu parlé, une campagne de l'Empire des Cerisiers par Cortex. C'était une campagne vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé, je me suis bien amusé, donc je tiens à le dire, c'est pas du tout une critique de la campagne, mais à la fin dans le débrief, on a tous un peu eu ce retour. Je me suis retrouvé dans les mêmes conditions que la campagne des Genesis, avec dans le groupe un traître, que je n'étais pas d'ailleurs. Et si je n'ai aucun problème avec, pour faire un anglicisme bien connu maintenant, je n'ai aucun problème avec le play to lose, le fait de jouer en sachant qu'on va peut-être perdre parce qu'il y a le traître, justement en portant ce traître,
le fait d'avoir été confronté une deuxième fois à cette situation, une deuxième fois à avoir joué le jeu justement, et à porter un petit peu de manière méta le traître pour qu'il puisse exister et un jour commettre sa trahison et qu'on puisse jouer le drame associé, le fait que ce soit une deuxième fois m'a un petit peu frustré alors que ça ne m'avait pas frustré du tout la première fois. Pourtant, les choses ont été bien faites dans les deux cas. Et une deuxième fois, je me suis dit, c'est quand même frustrant parce que mon personnage a tenté plein de choses, ça a réussi, il était sur le point de réussir, et parce que j'ai porté le traître, et justement parce que je ne voulais pas donner l'impression, puis même je voulais que le joueur s'amuse aussi, le joueur du traître, je ne voulais pas donner l'impression de lui couper l'herbe sous le pied, alors que moi, joueur, je savais évidemment ce qui se passait, eh bien je l'ai porté jusqu'au bout, et comme le traître, dans un cas comme ça, le traître au sens large, le joueur qui va être peut-être en PVP ou autre, en général, lorsqu'il manifeste sa trahison, c'est à la fin de la campagne ou la fin d'un scénario, et lui, il n'a pas les mêmes réticences que ceux qui l'ont porté tout du long et qui savaient depuis le début, parce que c'est la fin de campagne, il y a moins d'enjeux, c'est bon, on balance tout le drame possible. Et donc souvent, le traître est en position avantageuse parce que les autres joueurs, justement, font fi du HRP et jouent le jeu. Mais parfois, il y a une inversion, et c'est un peu ce qui s'est passé. Parfois, les personnages eux-mêmes devraient se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche, et c'est les joueurs qui rendent leur personnage plus aveugle qu'ils ne le devraient, de peur de couper l'herbe sous le pied de l'autre joueur, et de vraiment vouloir jouer le jeu. Eh bien, lorsque ça arrive plusieurs fois, je vous avoue que j'ai connu un petit peu une certaine frustration à cet égard, qui n'a pas nui après au plaisir du reste de la campagne, je tiens à le dire, mais dans l'analyse spécifique du jeu à secret ouvert, je me suis dit, une fois le jeu à secret ouvert avec du PVP, c'est très sympa, c'est très amusant, mais le faire tout le temps, ça pourrait frustrer, car on est confronté à ce genre de difficulté-là. Donc, je pense que le jeu à secret ouvert au sens large a plein d'avantages, surtout qu'encore une fois, on parle il y a plusieurs niveaux de secret ouvert, comme je l'ai déjà dit, mais lorsqu'on associe le jeu à secret ouvert à du PVP, ça peut poser des problèmes ou ça peut créer des frustrations, y compris à des joueurs de bonne volonté, de par l'effort qui doit être fait de porter les joueurs qui trahissent ou qui font un peu des choses dans le dos des autres joueurs. J'imagine que ce genre de frustration peut exister aussi lorsqu'on parle de secret ouvert, d'univers ou de PNJ. Voilà, et c'est pour ça que je pense aussi, j'ajoute ça, que si ça doit arriver, les secrets ouverts dans une campagne où il y a du PVP possible, je pense que ça doit émerger plutôt en fin de campagne, y compris le fait de connaître les secrets, plutôt qu'au début, parce que sinon, vraiment, ça oblige à porter tout du long et à faire semblant trop longtemps. Et ça peut mener à des frustrations. Alors que le faire sur une dernière ligne droite, je pense que ça pose moins de soucis. Moi-même, dans ma dernière campagne, puisque j'étais un petit peu plus favorable au secret ouvert au moment où ça se produisait, il s'est passé un truc plutôt vers la fin où le PVP ou un semblant de PVP pouvait être possible entre les joueurs. Et je me suis dit, allez, c'est plutôt pas mal le secret ouvert, je vais tout mettre sur la table et les joueurs feront fi de ce qu'ils savent. Et au dernier moment, je me suis réfréné. Et je me suis dit, non, je vais jouer la scène en privé avec la joueuse concernée, parce que sinon ça va influencer soit les autres joueurs ne seront pas capables de faire fi du HRP, ce dont je doutais, ceux des joueurs d'expérience, soit justement, ils vont se sentir obligés de porter la traîtresse, même s'ils se disent que leur personnage peut-être aurait pu sentir venir le vent. Et je me suis dit, pour le coup, même en fin de campagne, je ne veux pas que les joueurs se sentent obligés dans un sens ou dans l'autre, et donc je les laissais privés. Donc comme quoi, c'était à utiliser avec parcimonie, mais ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant, et je suis revenu de mon rejet total de cette pratique en jeu de rôle. Mais pour le coup, et je termine là-dessus, mon avis étant encore peu mature, je suis très intéressé par le fait de connaître votre opinion sur le jeu à secret ouvert de manière générale, et aussi lorsqu'il est fait en conjonction de PVP. Ça m'intéresse vraiment de savoir comment vous le voyez, et peut-être même d'avoir un retour d'expérience. Donc n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires de la vidéo, ou carrément sur le Discord, le lien est en description. Et je me permets de rappeler également que j'ai une chaîne secondaire d'Actual Play
sur laquelle pour l'instant se déroule ma campagne au nom des pères, mais il ne reste que 3 vidéos. Et après ça, je vais commencer à proposer des one-shots, dont certains sont déjà enregistrés, en plusieurs parties. Donc n'hésitez pas à venir voir et voilà, écouter ces actual plays, ça me fera grand plaisir. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.